Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, mes amis, ça fait un bail que je me suis pris à arrêter à faire des cassettes. Mais, en fait, aujourd'hui, je suis en pleine méditation. Je me concentre un peu pour faire ma prière. Et une idée m'est venue directement comme ça. Je me suis posé des questions. Aujourd'hui, c'est la pleine ligne. La semaine passée, on a vu l'inauguration de Notre-Dame de Paris. On a tout vu. Ce qui s'est passé là-bas. Même si on n'a rien dit, mais on a tout vu. Et aujourd'hui, c'est le jour de la pleine ligne. Il y a une date qui est arrêtée, la rencontre de Félix et Kagame. Qui a fait ça? Qui a décidé ces rencontres? Qui a arrêté cette date? Vous voyez que si on analyse bien, on va voir qu'il y a une discipline noire derrière tout ce qui se passe au Congo. Donc, quelque part, on souffre parce qu'on n'a pas maîtrisé la force de l'âme, de l'homme. Mais ce qui est bizarre, c'est toujours le noir qu'on utilise. En tout cas, moi, je me pose des questions. Qui a donné l'ordre? Qui a arrêté la date des rencontres de Félix et Kagame? L'autre fois, je vous avais dit que le mausolée que vous voyez là, c'est une porte qu'ils ont créée, un monde où ils ont mis des âmes en réserve pour servir leur cause. Donc, en d'autres termes, c'est une porte occidentale. Ils ont créé l'enfer, ils mettent des âmes là-bas. Maintenant, pour faire leur programme de magie, ils rentrent et prennent ces âmes-là pour les diriger dans leur besogne. Et vous avez vous-même vécu que tous les politiciens congolais se rendaient au Rwanda. Donc, ils partaient prêter allégeance à cette force. On a même vu Denis Sassou Nguesso aller là-bas. Et j'ai aussi fait des commentaires pour vous dire, imagine un peu, nous, nos guides spirituels, enfin, ceux qu'on connaît, on dit souvent c'est des prêtres. Mais un prêtre, dans sa méditation, parce qu'eux aussi, ils utilisent des âmes désincarnées, ils utilisent des âmes qui sont mortes, et d'habitude, ce qu'on appelle des saints, c'est des âmes qui sont morts, hein? Un ou deux comme ça. Mais en face d'eux, ils ont des milliers et des milliers d'âmes. Ce qui fait que ils sont petits par rapport à Kagame. Enfin, pas par rapport à Kagame, aux gens qui ont ouvert cette porte-là. Parce que même Kagame ne bénéficie pas de cette porte-là. Quand on te parle de Hillary Clinton et son mari, Clinton là, c'est eux qui sont les propriétaires de cet enfer, de ce programme-là. C'est eux qui règnent. C'est eux qui bénéficient de ça. Donc, en regardant un peu de plus loin, on va voir qu'on est encore manipulé. On est encore manipulé. Mais s'il y a un bémol que je peux faire, je dirais que il faut que les Congolais prient. Il faut que les Congolais voient des choses autrement. Il faut qu'on essaye de travailler spirituellement d'une manière élevée. Parce que la méthode qu'on nous a montrée, c'est le lair. On tombe dans l'air bain comme des moutons. On ne peut pas y échapper si on suit toujours cette direction-là. Vraiment, c'est regrettable, mais bon, c'est le niveau qu'on a. Nos prêtres sont manipulés, nos politiciens sont manipulés, nos chefs coutumiers sont manipulés, nos pasteurs, n'en parlons même pas, des aventuriers,
Donc, au fait, on est petit. On est vraiment petit. Vous criez blanc, 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 blanc. Mais ça se voit qu'ils sont grands. Par rapport à vous, ça se voit. Il n'y a personne qui peut se battre avec eux. C'est impossible. Regarde, et Notre-Dame, c'est le point zéro. Donc, c'est le point où toutes les choses ont commencé dans leur philosophie. Maintenant, ils ont appelé tout le monde pour faire leur programme en disant que ça a commencé ici, ça va repartir aussi ici. Et du coup, on voit le président qui est là-bas, le jour de la pleine ligne. Le jour de la pleine ligne, c'est le jour où beaucoup des âmes circulent. Il y a d'autres portes qui sont ouvertes. Et c'est le jour où on envoie vos présidents pour aller se rencontrer. Voilà. Il n'y a personne qui peut dire non. Il n'y a personne qui peut comprendre ça. Nous avons nos pasteurs. Ils sont là uniquement pour demander les dîmes. Or, en réalité, il ne faut rien. Il ne faut rien. Bon, on peut critiquer, on peut émettre des idées par rapport à ce qu'on a appris à l'école, mais c'est petit, tu ne peux pas parler de Dieu sur des choses qu'on a appris. Quand on parle de Dieu, on parle de l'âme, donc des choses qu'on a vécues au niveau intérieur. Mais nous, qui peut nous diriger d'une manière spirituelle, d'une manière enfin, qui peut contrôler nos âmes, qui peut accompagner nos âmes dans leur évolution? Il n'y en a pas. On n'a pas de grandes âmes aujourd'hui. On n'a pas vraiment de grandes âmes. C'est triste, mais c'est ça. Le constat, c'est ça. Enfin. Bon, prions le bon Dieu, mais comme on dit, la nature, on ne le contrôle pas. Notre mère a toujours 1000 pas d'avance sur nous. Aujourd'hui, je répète, la vibration de la nature est à notre faveur. Restons constants dans nos prières, dans nos convictions, dans nos recherches. Ça va payer. Tous ceux qui vont faire là, ce sont des échecs. Ça ne va pas avancer. Parce que l'heure est déjà passée. Ils vont essayer de bidouiller comme ils essayent de bidouiller là. Mais ils sont petits par rapport à notre mère, la terre. Ils vont subir ce qu'ils vont subir. Ils vont partir de l'échec à l'échec jusqu'à ce qu'ils comprennent que leur temps est fini. Mais par contre, si on était éveillé, on allait déjà commencer à contrôler des choses qui pouvaient bien nous aider déjà à permettre à un peuple de mieux vivre. Mais bon, notre conscience est comme ça. On ne peut rien. On va subir ce qu'on va subir. Voilà ce que je peux dire.